Chers amis, je suis le Rav Azriel Cohen Arazi de Jérusalem et je m'adresse à vous en toute urgence. Voilà quelques semaines que je suis très inquiet pour le devenir du judaïsme francophone. En effet, il y a plusieurs personnes qui m'ont averti ces derniers temps qu'il y a en France un couple qui se dit être rabbin, qui souhaiterait importer des États-Unis un concept qui s'appelle le moderne orthodoxe. Ça veut dire être orthodoxe mais un peu cool, un peu ouvert à la science et à tout type de choses. Et voilà qu'ils ont ouvert à Paris une communauté. Et voilà qu'il y a de plus en plus de gens qui souhaitent intégrer cette communauté en pensant qu'il s'agit effectivement du moderne orthodoxe. J'ai longuement réfléchi à ce que ça valait le coup de faire une vidéo à ce sujet. J'ai interrogé mon maître, le Rav Asher Weiss, l'un des grands de la génération. Il m'a dit que j'avais le devoir de le faire. Donc je m'exécute. Ces gens-là, mes chers amis, ils prétendent que la façon dont ils enseignent la Torah, c'est la façon dont le moderne orthodoxe aux États-Unis enseigne la Torah. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plusieurs courants. Il y a le courant orthodoxe, il y a le courant moderne orthodoxe, et il y a bien évidemment le courant conservatif et le courant libéral. Il y a une grande différence entre l'orthodoxe et le moderne orthodoxe. Dans le moderne orthodoxe, on est beaucoup plus pour faire des études profanes, on est beaucoup plus pour aller et donner de l'importance à la modernité. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce couple-là, il n'est pas moderne orthodoxe. Il appartient à un autre courant, qui s'appelle Open Orthodoxe, l'orthodoxie ouverte. Et eux-mêmes, ils disent qu'ils viennent de moderne orthodoxe, et c'est un mensonge. Le rabbin, en l'occurrence, a étudié dans la yeshiva de Chovev Torah. La Maharat, elle a étudié dans la yeshiva de Maharat. Ne me croyez pas, regardez sur Wikipédia, regardez partout. Cette yeshiva-là, qui a été créée par le Rav Avi Weiss, c'est une yeshiva qui ne fait pas du tout partie du courant moderne orthodoxe. Elle fait partie du courant open orthodoxe. Et tous les modernes orthodoxes quasiment se sont opposés à eux. Aux États-Unis, il y a le RCA, le Rabbinical Council of America, qui représente toute l'orthodoxie des États-Unis, dans laquelle il y a des rabbinim orthodoxes, il y a des rabbinim qui sont modernes orthodoxes. Ils se sont tous opposés à lui. Au moment où il a ouvert cette yeshiva pour former des femmes rabbins, ils se sont opposés. Et lui-même, ce monsieur Avi Weiss, il a dû sortir de cette organisation-là. Le OU, vous connaissez bien le Hersher que beaucoup de gens mangent. Le OU, il est constitué principalement de rabbinim modernes orthodoxes. Tous les rabbinim de là-bas, dont beaucoup ont étudié à la Yeshiva University, là où le fameux Rav Avi Weiss a étudié, ils ont étudié dans la même yeshiva. Ils sont eux-mêmes modernes orthodoxes. Ils se sont battus contre ce fameux Rav Avi Weiss. Et ils ont dit qu'ils se rapprochent beaucoup plus du mouvement conservatif que du mouvement orthodoxe. La Rabbanout Harashit l'Israël, le grand rabbinat d'Israël, il a refusé des conversions qui ont été faites par ce Rav Avi Weiss. Et ils ont dit explicitement qu'ils ne reconnaissaient pas du tout que toutes les rabbins et rabbines qui proviennent de ces instituts, tout ce qu'ils feront, ça ne sera pas considéré comme étant valable. Allez aux États-Unis, mes chers amis, rentrez dans une moderne orthodoxe, vous verrez, là-bas il n'y a pas de femme qui est rabbin. Là-bas, il n'y a pas de kollel pour femmes. Là-bas, il n'y a pas de femmes qui chantent devant des hommes. Aucun rapport, c'est pas du tout ça, moderne orthodoxe. Allez, vous verrez, je me suis bien renseigné. Et voilà ici, une dame qui au moment où elle vient de recevoir sa smicha de Rav, elle se met à chanter devant des hommes. Voilà une femme qui veut ouvrir des kollels de femmes. Voilà une femme qui veut elle-même former des femmes qui seront rabbins à l'encontre de tout le mouvement orthodoxe dans le monde. Je ne rentre pas maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si grave que ça qu'une femme elle chante devant des hommes? Mais je suis en train juste de vous dire, détrompez-vous mes chers amis. On ne peut pas vous mentir de façon tellement grossière. À l'unanimité demandée, le Rav Avi Weiss c'est open orthodoxe. J'ai parlé là au Rav Asher Weiss. C'est un Rav américain, il connaît très bien le monde américain. Il m'a dit Rav Avi Weiss et toutes ces choses-là, c'est pas moderne orthodoxe, c'est open orthodoxe et c'est très proche du mouvement conservatif. Et les juifs qui souhaitent être orthodoxes, ils n'ont rien à voir avec ça. Et le problème, mes chers amis,
c'est que jusque-là, on savait que le mouvement libéral, bon, c'était déjà, ça fait plus partie vraiment du judaïsme. C'est une nouvelle religion, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas forcément être orthodoxes, mais qui malgré tout s'écartaient du mouvement libéral. Voilà, aujourd'hui on arrive, on présente un mouvement qui est presque libéral ou presque conservatif comme étant moderne orthodoxe. On annonce qu'on est moderne orthodoxe, on annonce qu'on vient d'une yeshiva qui est moderne orthodoxe, alors que c'est complètement faux. Et le problème, mes chers amis, et j'en ai parlé avec beaucoup de rabbinim aussi francophones et aussi israéliens, le problème, il est là, mes chers amis. Le problème, c'est que demain, il y a des juifs qui sont tout à fait naïfs et qui vont dire, ok, si on peut être orthodoxe et être comme ça, sympa, la femme qui fait le discours, la femme qui est rabbin, la femme qui fait les enterrements, la femme qui ceci et cela, la femme qui chante devant les hommes, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça plaît, c'est attirant. Alors j'aimerais vous dire, mes chers amis, sachez que ce n'est pas du tout le monde orthodoxe. Ce n'est pas du tout la logique de l'orthodoxie. Il y a des grands rabbinim aux États-Unis qui ont dit, c'est vrai qu'il y a 70 facettes dans la Torah, mais la facette du Open orthodoxe, ce n'est pas une facette de la Torah. C'est complètement en dehors de la Torah. Regardez maintenant ce qui risque de se passer. Il risque d'y avoir, au sein de la communauté française, énormément de scission. Parce que nous, on ne se marie pas avec un tel, parce qu'un tel qui se dit orthodoxe, il a converti un tel, mais en fait, ce n'est pas une vraie conversion, c'est une conversion qui n'est pas valable. Et lui, on ne peut pas se reposer sur lui, et lui, vous imaginez un petit peu? C'est pas dommage tout ça? C'est pas grave tout ça? J'aimerais vous rappeler en dehors de ça, mes chers amis, que au sein chez les Sfaradim, il n'y a jamais eu tout ça. Le mouvement libéral, le Beth Knesset, il était orthodoxe. Il y avait des gens qui venaient à la synagogue qui n'étaient pas religieux, qui à la maison n'observaient pas le Shabbat, mais il y avait le concept du Beth Knesset. Il y avait un seul type de Beth Knesset. Il y avait le Rav du Beth Knesset. Et voilà, celui qui était à la hauteur, il était à la hauteur. Celui qui n'était pas à la hauteur, il était quand même rattaché à ce concept-là. C'était pas comme les pays ashkénazes, dans lesquels il y avait le mouvement libéral et le mouvement ceci, et toute personne qui n'était pas contente, elle se créait son propre courant de judaïsme. Ça n'a jamais été comme ça chez les Sfarades. Et je vous rappelle, mes chers amis, que en France, la plupart des juifs, ils sont Sfaradim. C'est pas dommage de venir maintenant en France et de commencer à créer des nouveaux mouvements qui, même aux États-Unis, ne sont pas reconnus. Aux États-Unis, Open orthodoxe, c'est pas considéré du tout comme étant orthodoxe. Alors voilà, si vous voulez, mes chers amis, qu'on réfléchisse de façon beaucoup plus profonde, quel est le problème? Pourquoi la halakha, elle interdit telle et telle chose que eux, ils souhaitent permettre? Je veux bien qu'on discute de toutes ces réflexions-là, tous ces sujets-là, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir. Je vous fais confiance, mes chers amis, ne vous laissez pas avoir. Tous les rabbinim américains qui sont soit orthodoxes, soit modernes orthodoxes ont dit non à des femmes rabbins. Non à des kollels pour femmes. Et a fortiori, non pour qu'une femme chante devant des hommes. Etc., etc. Je ne parle pas de la façon dont ces personnes sont habillées, je ne parle pas de toutes les règles de tsniout qui sont largement outrepassées. Voilà, c'était important pour moi, mes chers amis, de vous le dire. Et détrompez-vous, mes chers amis. Si vous ne me croyez pas, ne me croyez pas. Vous allez me dire, mais c'est étonnant, quoi. C'est possible qu'on fasse passer quelque chose pour autre chose? Eh bien, faites vos recherches, vous allez voir que c'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est très grave. J'ai rien contre ces personnes-là. Rien du tout. Vous n'êtes pas au niveau de l'orthodoxie, ne soyez pas. Mais pourquoi créer un mouvement? Vous voulez créer un mouvement libéral? Créez. Vous voulez créer un mouvement open orthodoxe qui est proche du conservatif? Créez. Mais pourquoi vous dites que vous êtes moderne orthodoxe? Alors diffusez cela, s'il vous plaît, mes chers amis, autour de vous, et faites très très attention. Parce que ce mouvement-là, il risque rapidement de tendre vers le libéral. Les libéraux, c'est comme ça que ça a commencé. On commence un petit peu à ceci, à cela. On commence un petit peu à arrondir les angles. Et puis voilà. Que ce couple-là ne dise pas qu'ils font tout dans les arba amot de la halakha, dans les 4 coudées de la halakha, quand explicitement, au vu et au su de tous, ils font des choses qui sont contre la halakha. Alors vous allez me dire, mais on peut discuter avec la halakha, on ne peut pas discuter. Trouvez-moi une halakha, un décisionnaire, un rave sérieux, qui dit qu'aujourd'hui une femme elle peut chanter devant des hommes. Un seul, trouvez-moi. Je parle évidemment de rave sérieux.
Alors évidemment, ces gens-là vont dire, ouais, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui s'opposent à nous, toutes les personnes qui ont fait des grandes choses, elles ont eu des opposantes. Voilà, par exemple, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a eu des opposants. Ouais, mais Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'était le Gdolador. C'était le grand de la génération. Et en plus, il avait beaucoup de rabbinim qui étaient avec lui. Voilà, Sarah Schnerer, quand elle a ouvert le monde des séminaires, il y a eu des opposants. Il y a peut-être eu des opposants, mais il y avait des Gdoléador qui étaient avec elle. Le Hadmor de Belz, le Hadmor de Gour, le Chafetz Chaim lui-même. Donc ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Kolto, mes chers amis.